peut pas s'accompagner tout seul, hein. Il y a trop de biais en fait. Du coup, j'entendais un peu ces discours entre les lignes que bon, de toute façon ce gamin il ne fera rien, c'est bon quoi. Et tu t'aperçois qu'en osant, bah, tu as des réponses en fait. Ah, c'était un choc. C'était vraiment un choc. Quoi. Mais il a un problème, le mec, il est bipolaire. Tu vois, on est porté quand même par des voix à l'intérieur de nous qui sont quand même souvent là, qui nous disent souvent les choses avant, qui nous préviennent de beaucoup de choses, qui nous aiguillent, qui nous éclairent. Bienvenue dans la foulée, le média où on va parler transition de vie et entrepreneuriat conscient à travers des interviews inspirantes et des tables rondes où on parlera de sujets transversaux, avec toujours ce que les chevaux peuvent nous apporter. Bonjour à ceux qui vont nous écouter sur ce nouvel épisode de mon média dans la foulée. Aujourd'hui, j'ai la joie d'avoir Walter Badet avec moi. Donc Walter, on s'est posé la question comment je le présentais. Pour moi, d'abord, c'est un ami et mon mentor sur cette partie accompagnement avec les chevaux. Donc je suis vraiment très contente de t'avoir pour cet épisode parce que je pense que tu as énormément de choses à partager. Tu le fais déjà. Moi, je t'avais découvert avec le projet Évolution de Pierre. Je me rappelle que la communauté du projet, cette interview-là, avait fait beaucoup de bruit à ce moment-là. Et moi, c'est un moment de bascule de ma vie. Qui fait que j'en suis là aujourd'hui, qui a fait plein de choses, l'accompagnement, la formation de l'année dernière, enfin voilà, c'est plein de choses qui ont démarré, je pense, à partir de ce moment où j'ai visualisé aussi cet épisode. Donc voilà, je suis ravie de t'avoir. Pour ceux qui ne te connaissent pas, comment je pourrais te décrire? Tiens, je me lance moi-même la colle en live. En tout cas, pour moi, tu as les deux facettes accompagnement des chevaux et accompagnement de l'humain. En tout cas, je trouve que c'est peut-être chez toi que c'est le plus équilibré, en fait, en cette manière d'accompagner et l'humain et le cheval. Tu vois, peut-être aussi avec des compétences qui sont très poussées des deux côtés. Ce que je vois dans les accompagnants, c'est qu'il y a des gens qui vont avoir plus poussé l'humain, d'autres plus poussé le cheval et qui raccordent les deux. Et chez toi, je trouve que les deux sont... t'es vraiment allé loin de chaque côté. Et ce qui amène une grande sagesse. Voilà. Donc c'est beau ça. Voilà. Voilà ce que je peux te dire. Et puis après ton parcours aussi de vie, voilà. Mais donc voilà un peu. Est-ce que toi tu veux partager quelque chose déjà en premier lieu? Peut-être, je t'ai demandé de prendre un objet. Est-ce que tu as envie de nous le partager là ou plus tard? Vas-y, je te laisse la parole. Déjà, bonjour à toi et bonjour à tous. Un grand merci à toi, Stéphanie. Euh, je te connais plutôt pas mal depuis quelques années. Euh, je t'apprécie tout particulièrement pour ce que tu es et ton évolution aussi que je témoigne sur dans plein de domaines. Et je trouve ça très beau et je trouve ça très beau qu'on se retrouve aussi aujourd'hui dans ta suite où tu m'invites. Ça me touche que tu me qualifies quelque part de mentor parce que c'est nécessaire pour avancer aussi, ces gens-là. Euh, et ouais, j'ai un petit peu réfléchi aujourd'hui parce que je suis plus la même personne qu'il y a 10 ans, qu'il y a 20 ans, qu'il y a 30 ans à ce que je fais aujourd'hui. Et je dirais que j'accompagne vraiment euh, les chevaux et les humains, mais chez l'humain, je m'aperçois quand même de manière très empirique que je suis là quand même pour accompagner des équilibres ou des équilibrages ou des déséquilibres ou des rééquilibrages
qui sont de l'ordre du corporel, de l'énergétique, et puis de l'émotionnel. Ça, c'est pas moi qui le fais, mais ça en découle, et donc la personne, nécessairement, souvent parle là-dessus aussi. Moi, je suis pas un thérapeute, je suis pas un psychologue du tout, hein. Mais la révélation comportementale face au cheval permet aux gens après de faire leur cheminement aussi sur un point de vue émotionnel de leur côté. Et du coup, tous ces équilibres qui se remettent en place, euh, ben, ils servent, ils sont mis au service du cheval en fait, et de la personne bien entendu. Et, euh, et voilà, donc voilà, j'accompagne les propriétaires de chevaux, qu'ils soient amateurs ou professionnels, vers ces rééquilibrages qui vont, que eux vont mettre au service de leurs chevaux. Hmm. Voilà. Les rééquilibrages chez eux qui vont du coup permettre d'améliorer la relation avec le cheval en fait. Principalement, c'est ça, oui. Hmm. Et donc, ouais, c'est vrai que je travaille beaucoup sur des principes, ce que j'appelle des principes de vie, euh, pour qu'il y ait évolution, il y a des principes de vie je t'en donne deux par exemple, mais on peut pas avancer si on respire pas. Hmm. On peut pas avancer entre guillemets, mais dans tous les sens du terme, si on n'est pas dans notre corps. On peut pas avancer si on n'a pas d'intention, on peut pas, etc. Et ça, c'est des principes qui sont très souverains. Hmm. Et pour moi, il n'y a pas d'évolution si on ne respecte pas la souveraineté, en fait. Donc, c'est souverain chez un cheval et ça doit l'être chez nous. Hmm. Donc, voilà. Ça me fait rire parce que les leçons dites comme ça peuvent paraître super simples et en même temps. C'est tellement. Rien que seul sur la respiration, je me suis dit, j'ai du boulot! Oui, on en a tous, hein, on oublie les principes de base, hein. Ouais, Mm. Donc, faut s'y coller quand même, hein. c'est ça, c'est ça. Les gammes, un Mm. peu le solfège mais revenir aux bases. Ouais, le progrès technique, la technicité, c'est magnifique, mais on ne peut pas en profiter si on omet et si on met de côté les principes de base, en fait. Et donc, toute la technique et tout ce côté-là va être magnifié si on n'oublie pas de travailler et de maintenir ces bases ou de les améliorer parce que, en fait, à un moment donné, ça va bloquer de l'autre côté, en fait. Et Ouais. c'est ce que je m'aperçois beaucoup, en fait. C'est qu'on veut faire plein de choses techniquement, mais qu'on oublie ce qui va amener la technique, en fait. Ouais. C'est ce que l'on est, en fait. Je dis souvent que je pense hein, qu'on a tous un instituteur ou un professeur dont on se rappelle, si on a eu cette chance-là. Et pourtant, il est arrivé avec le même savoir que les autres, en fait. Hmm. Mais sa manière d'être, sa manière de partager, sa manière de porter attention aux élèves, sa manière d'être en général fait qu'on s'en rappelle. Et pourtant, il avait le même savoir et les mêmes ambitions de nous amener au même endroit que les autres. Mais on n'y est pas arrivé avec les autres comme avec lui, en fait. Hmm. Et pour moi, ça symbolise un petit peu cette idée d'amener le cheval quelque part. Il faut quand même un sacré accompagnant humain qui est là pour le cheval quand même, parce que on peut pas arriver juste avec sa technique et ses ambitions. Ça suffit pas. Hmm. Du coup, j'ai envie de te poser la question différemment que je la pose d'habitude sur ces moments clés. Euh, Peut-être quels ont été les grands mentors de ta vie qui t'ont qui t'ont amené à arriver jusqu'ici en fait. Alors, ben, il y en a deux
qui sont aujourd'hui encore là, Ouais. très très présents dans ma vie. Et d'ailleurs, peut-être qu'on en parlera après, mais dans mes projets, je vais travailler avec eux et je vais partager avec les gens qui voudront bien travailler avec eux aussi. Donc ça, c'est une grosse ouverture pour moi d'héritage. Mm. Et puis il y en a qui sont plus là, Mm. et notamment un cow-boy aux États-Unis qui s'appelait JW, qui m'a choqué, qui m'a perturbé au plus haut point, pour que je m'aperçoive plus tard que j'avais tellement de leçons à prendre chez lui. Euh, c'est quelqu'un avec qui je travaillais dans un ranch en Arizona, Ouais. qui m'a dit bonjour une fois le premier jour où je l'ai vu, et qui m'a plus jamais adressé la parole autrement que pour me dire quoi faire avec les chevaux. Et donc très vite, je me suis dit, putain, c'est un con lui, tu vois. C'est vraiment un con. Il est pas sympa, quoi. Fais ça, va soigner ce cheval-là, travaille ce cheval-là. Mais par contre, il regardait tout, et il n'était pas mentor dans le sens où il m'accompagnait pour m'aider, mais il a été un grand mentor parce qu'il a validé des choses sur qui j'étais profondément, je pense, avec le cheval. Parce que 6 mois plus tard, un jour, je suis arrivé, il m'a pris par les épaules et il m'a dit, allez, viens, on va boire un café tous les deux. Et là, c'était un choc. C'était vraiment un choc, quoi. Mm. Je me dis, mais il a un problème, le mec, il est bipolaire, tu vois. Et en fait, non, le lendemain, je mangeais chez lui avec sa famille et le cœur s'est ouvert et il m'a dit, tu sais, je te regarde depuis 6 mois Mm. et, et il m'a dit, j'aime qui tu es avec le cheval et j'aime comment tu travailles parce que tu es un travailleur aussi, hein, bien évidemment, c'était vraiment le respect par le travail aussi, hein, de Mm. cette manière. Euh, mais j'aime qui tu es avec le cheval et donc je te fais confiance avec le cheval. Et il m'a expliqué après pourquoi, un peu dans les détails. Tu sais, le jour où je t'ai demandé ça, le jour où je t'ai demandé ça, j'ai vu ce que tu as fait, j'ai vu ça, j'ai vu ça, j'ai vu ça, j'ai vu ça, j'ai vu ça. Donc du coup, c'est pas un mentor qui m'a accompagné pour m'apprendre, Mm. c'est un mentor qui a validé euh, quelque part un peu mon savoir-être. Ouais. Et du coup, euh, ben, c'était la validation, quoi. Ouais. C'est la validation quelque part que, ok, j'étais quand même pas trop loin de la bonne voie pour moi, en fait. Mm. Tu vois? Puis après, il y en a eu un autre, et c'est un petit peu dans le même sens. C'était mon ami Lakota, de la tribu des Lakota, Dominique, qui est décédé, lui aussi. Et ça, c'était une période de ma vie où je rentrais un petit peu dans tout ce côté apprentissage éthologique, etc. C'était l'époque Parelli, c'était l'époque Clinton Anderson aux États-Unis, c'était un peu tout ça. Et je commençais à aider les gens avec des chevaux à un moment donné. Je débutais Ouais. et j'allais attraper un cheval qu'on ne pouvait pas attraper, j'allais débourrer un cheval qui était un peu compliqué. Et le soir, on s'arrêtait au saloon avec Scott, le cow-boy avec qui j'habitais. Et quand les cow-boys du coin au saloon ont su que je faisais un peu de l'éthologie, du horsemanship là-bas, euh, et là, ils ont arrêté de me payer des bières. Mm. Et ils commençaient à me regarder un peu de travers. Le Frenchie ici, le Frenchie ça, il se prend pour qui? Et là, j'ai eu en fait une grosse période de doute. Mm. Et Dominique, et là, j'étais vraiment à un point de bascule où, à l'intérieur de moi, hein, où je me disais, putain, mais t'es sûr que c'est ça qu'il faut faire, quoi? Ouais.
Euh, et, et Dominique est venu chez moi et on était on était dehors dans le calme et j'avais rien dit encore. Et il me dit c'est compliqué, hein. Et là, si tu veux, pardon, il y a l'émotion qui remonte. Et là, tu vois, je m'effondre un peu. Et, et en fait, il pose sa main sur mon cœur et il me dit juste, la voix du cheval, elle est là. Et ce jour-là, tu vois, bon, c'est Dominique, je le voyais régulièrement, c'était quelqu'un qui m'aidait quand même pas mal. Mais ce jour-là, ça a encore été, tu vois, des validations qui font que, voilà, c'est des gens que je sais qu'aujourd'hui, je sais pourquoi je suis là, tu vois. C'est aussi grâce à des moments comme ça avec ces gens-là. Euh, et puis après, oui, après il y a des chevaux, mentors, Ouais. tu vois. Donc il y a mon premier cheval, Jolly, aux États-Unis. Il y a Kumo, un Akalteke dont je me suis occupé. Voilà, il y a des chevaux clés dans mon parcours, en tout cas, qui m'ont vraiment, vraiment transformé, je peux dire. Mm. Tu vois, où après tu vois plus les choses de la même manière, ou en tout cas tu es modifié drastiquement. T'as un exemple précis? Ouais, ben, il y a Kumo. Kumo, c'est un Akalteke que on m'avait confié et où je suis arrivé un peu avec mes croyances, tu vois, de dire bon, je vais m'occuper du débourrage 15 jours, 3 semaines, ça va aller quoi. Et, et puis j'ai pris 3 mois avec les 2 premiers mois où je n'arrivais à rien faire en fait. Et donc tout s'est très très vite accéléré le dernier mois, Mm. mais très très vite. Mais voilà, c'est des chevaux qui font douter parce que tout ce que tu sais faire, ça marche pas, ça fonctionne pas. C'était un cheval qui avait besoin qu'on soit avec lui avant de faire des choses avec lui. C'était un cheval très particulier, hein. Mm. Et du coup, c'est des moments où oui, bien sûr, tu te remets en question, tu remets tout, Mm. voilà, tout ça, ça c'est clair. Mais c'est des moments clés dans le sens où c'est transformant. Ouais. C'est transformant, ça te ramène quand même à beaucoup d'humilité, ça te ramène à voilà, à beaucoup de choses. Tu apprends la patience, tu apprends plein de choses. Mais c'est des moments où je suis heureux de ne pas avoir capitulé en me disant oh, fais chier ce cheval, en fait, je vais trouver une excuse pour me dire que ça fonctionne pas. Parce qu'en fait, ça m'a appris à croire, ça m'a appris à persévérer, ça m'a appris des choses très très essentielles avec le cheval. Mm. J'en ai un autre à la maison hein, aussi, ici, qui est un peu comme ça. Donc voilà, il y a des chevaux et des gens qui sont très mentors dans le sens où il y a des moments clés aussi avec ces gens-là et ces chevaux-là. Euh, Quand je suis rentré en France, c'est vrai qu'il y a eu Pierre aussi. Ouais. Euh, Pierre qui est vraiment un ami, un frère pour moi, aussi dans les convictions, dans tout ça, tu vois, ça valide des choses. Et ça fait du bien ça fait du bien de pas se sentir seul Mm. dans, dans, dans une vision, en fait. Tu vois, d'accompagner le cheval, d'accompagner l'humain. Toi, tu en fais partie. Euh, Puis après, voilà, il y a des chevaux. Moi, on a récemment perdu notre jument Moon. Alors, c'est tout récent, ça a 3 semaines. Et ça aussi, ça transforme en fait. Ça transforme de par
le fait que de voir le comportement des chevaux dans des moments comme ça aussi, de voir le combat du cheval, de voir tout ce qu'il te donne dans sa résistance, dans le fait de vouloir vivre, de voir les autres chevaux à côté dans leurs interactions avec ça, leur rapport à la mort. Euh, c'est c'est touchant d'authenticité, de détachement aussi, dans le sens que la compréhension de l'impermanence chez l'animal. Mm. Alors nous aussi, on est des animaux, mais on a juste un cortex qui est un peu développé et qui nous fait réfléchir beaucoup. Mais de voir cette notion d'impermanence, comment elle est acceptée, comment... Donc du coup, le départ de ma jument m'a beaucoup appris aussi euh, dans ce qu'elle a été avant de partir, dans ce qu'a été l'autre cheval aussi à ses côtés, dans ce qu'il est après, où je m'imaginais des choses. Ça s'est pas du tout passé comme j'avais prévu. Et c'est beau, c'est très très beau de témoigner, même après des années au contact du cheval, de te dire putain, mais en fait, vraiment voilé individuellement, parce qu'un cheval, c'est pas qu'un cheval, c'est ce cheval et tu peux pas savoir en fait. Donc ça me conforte dans l'idée que je ne comprendrai jamais entièrement un cheval, ça c'est clair. Mm. Et donc, mais ça, c'est la porte de la beauté, ça, je pense. Euh, sur ces premiers, enfin, du coup, déjà ces premiers mentors-là, si tu Mhm. devais retirer chevaux et humains, Mhm. une grande leçon que chacun t'a apprise, tu dirais quoi? Euh, le cheval en général? Non, là, si tu reprends chaque mentor, d'abord ton cow-boy là qui t'a pas- qui t'a dit bonjour et là, par exemple lui, tu vois, ce serait quoi la grande leçon que t'as tirée et comment tu fais vivre cet enseignement aussi à travers toi derrière, tu vois, qu'est-ce que t'as pris de ça? Euh, Bah, il se passera rien si, il se passera rien. Qu'il faut qu'il se passe des choses entre nous. ok. Il faut se coller, il faut y être, il faut oser faire des choses, il faut oser demander des choses. Il faut avoir cette liberté un peu qu'a le cheval. Lui, il ose nous demander hein, de se pousser, il ose nous demander de faire ça, il ose Hmm. et d'oser nous aussi interagir. Et donc, ouais, tu vois, cette notion avec JW de travail un petit peu aussi, euh, de dévouement au travail, hein, avec lui, c'était ça. On y va là. On y va là. Ouais. C'est bon, on a compris qu'ils sont jolis les chevaux, mais là, faut faire des choses avec eux quand même. Il faut vivre des choses, tu vois. Ouais, de se coller à la relation, j'ai un truc qui me vient aussi. Ouais, Humain. vivre des choses, c'est pas simplement aller balader ou je sais pas quoi. Ben, il est blessé, faut soigner, il faut faire ça, là il a peur, faut l'aider, mais faut y aller quoi, tu vois. Ouais. Et donc oser, c'est une leçon que, que, Hmm. que j'ai appris et parce que j'étais un petit peu, des fois un peu timide moi avec les chevaux. Ouais. Et tu t'aperçois qu'en osant, bah, tu as des réponses en fait. Hmm. Et donc après, c'est toi qui t'ajustes avec la réponse. Ah, c'est peut-être un peu trop, ou ouais, bah, en fait, putain, pourquoi j'ai pas fait ça avant, quoi. Tu vois? Mais ça, si tu oses pas aller demander, ben, tu sauras jamais, en fait. Hmm. Et donc, le cheval, il va pas venir te chercher à ta porte en disant, putain, allez, viens, on fait un truc. Et là, et donc ça, c'est une grande leçon pour moi, enfin, en tout cas, qui a transformé beaucoup mon être dans ma relation avec lui, d'oser. Bah, du coup, tiens, tu vois, une autre leçon, c'était de doser, puisque si tu me connais, tu sais que Hmm. On va y aller. les trois verbes, tu vois, qui sortent.
Doser, D-O-S-E-R. Mm. C'est que Oser, justement, oser. une fois que tu oses, après, ben, des fois, comme on est deux dans la relation, hein, je suis pas tout seul, Mm. ben, du coup, quand tu apprends à doser, c'est simplement parce que le cheval t'a sûrement parlé de quelque chose et que là, il faut soit monter, soit descendre Mm. des thermostats. Et ça ne peut passer que par l'observation et l'écoute, en fait. Mais ce que j'entends en fait, c'est il y a enfin, le préambule, c'est quand même le passage à l'action, et après seulement tu peux Oui, doser. oui, mais le dosage ne se fait que par une écoute Une écoute, ouais. et une observation. Mm. Donc, il n'y a pas de dosage s'il n'y a pas d'écoute et s'il n'y a pas d'observation. Et du coup, une prise de recul sur ce qui se passe dans l'action. Prise de recul, voire des fois un arrêt, ou parce que la troisième leçon, ça serait de poser, Mm. de s'arrêter et de savoir s'arrêter. Alors, quand on bouge pas, on est tout le temps arrêté. Ça, on sait bien le faire. Donc, tu vois, après, chacun a des tendances Mm. dans là où on en est, nous, dans nos perceptions de la relation avec le cheval. Il y a des gens qui sont très arrêtés et qui ont du mal à oser, et du coup, et puis il y a des gens qui sont beaucoup dans faire, et eux, il faut qu'ils apprennent à poser, en fait. Mm. Et du coup, il y a des leçons qui sont quand même très importantes à ce niveau-là, que j'ai retenues et que je continue à porter attention, en tout cas, à tout ça. Et du coup, je partage beaucoup ça aussi, ouais, aujourd'hui. Mm. Et alors, pour finir la petite histoire, le oser, doser, poser, en fait, c'est venu un jour que j'ai fait une séance dans un stage. C'était en Suisse. Et il y avait une dame, elle était tellement timide avec son cheval qu'il ne se passait rien. Et puis, à un moment donné, j'ai juste dit, ben, quand vous êtes prête, il va falloir oser. Et là, je sais pas, ça a déclenché quelque chose chez elle et elle s'est dit, bon, allez, je fais pas un stage, je vais pas payer pour rien, je vais oser faire un truc. Mais c'est parti très fort. Et du coup, là, le cheval, il a fait, wow, 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 c'est qui celle-là, tu vois? Et là, j'ai fait, wow, wow, là, il va falloir un peu doser maintenant. Du coup, elle a dosé, et puis après, elle s'arrêtait plus. Alors, à gauche, à droite, le recul, le ci, le mi, dans tout. Et du coup, à un moment donné, j'ai dit, là, il va falloir un peu poser aussi. Parce que du coup, maintenant, la confiance est là, et on voit des choses, on voit un cheval qui fait des choses qu'il ne faisait pas avant, on se met en Mm. confiance. Donc voilà, en fait, c'est né de là les trois verbes, mais les apprentissages pour moi, ils sont là depuis très longtemps. Ouais. Mm. Mm. Mais c'est ouais, mais c'est tellement ça parce que ouais, tu dis le truc arrêté, mais il y a les personnes n'osent pas trop, puis d'un coup, pouf, là c'est dans l'autre sens. Ouais, bon, je pense que ça parlera sûrement à beaucoup de personnes qui nous écoutent, ce truc. C'est un peu. T'avances avec le frein à main, puis d'un coup, tu lâches le frein à main et tu pars en cinquième direct. Ce qui n'est pas très juste pour un cheval. Ce qui est pas très juste pour le cheval. Ouais. Et en même temps, c'est voilà, c'est en lâchant le frein à main que tu peux voir que du coup, t'as toute une gamme C'est ça. entre le truc à l'arrêt et le. Mm. Et c'est là où il y a des déséquilibres. Ouais. Euh, et c'est là où l'émotion va survenir. Mm. C'est qu'il y a souvent, à ce moment-là, des lectures négatives, euh, soit sur soi-même, soit sur le cheval. Mm. Et donc, il y a des. Pour moi, si je, si je résume, hein, attention, hein, je résume pas les humains que nous sommes qu'à ça, mais si je résume, il y a, il y a les profils qui vont se blâmer eux-mêmes, Mm. et puis il y a les profils qui vont blâmer le cheval. Mm.
Parce qu'il faut bien un responsable. Mais pourquoi ça marche pas cette histoire? Et donc c'est là où c'est intéressant aussi le cheminement de l'humain, c'est de comprendre déjà les lectures négatives qu'on peut avoir. Et je trouve, moi personnellement, et c'est pour ça que mes futurs projets s'axent là-dessus, c'est que s'il y a lecture négative, il y a nécessairement des déséquilibres qui sont pas de l'ordre, qui sont de l'ordre de principes de vie en fait. Parce que quand on est relativement équilibré, je vais dire, hein, dans des principes de vie, on voit les choses différemment. On n'est pas dans la dualité en général. On se perçoit pas nous-mêmes comme un ennemi et on ne perçoit pas le cheval comme un ennemi. Donc, on se voit plutôt nous. Je suis mon propre ami, je suis mon meilleur ami et mon cheval est mon meilleur ami. Alors oui, certes, on ne fait pas ce qu'on veut encore aujourd'hui, mais on va juste travailler pour avancer et on va arrêter de blâmer quelqu'un toute la journée. Et là, c'est un gros pas. C'est oser se foutre au travail, oser se foutre dans le truc. Et est-ce qu'il n'y a pas un peu, enfin en tout cas ça me fait écho à ce que tu disais à ton deuxième, enfin en tout cas le deuxième que tu as mentionné de mentor, Dominique, avec ce truc, enfin en tout cas moi ce qui me parle c'est la voix du cœur qui est là aussi d'être dans l'empathie par rapport à soi, mais et c'est là où il y a besoin aussi d'un humain en face aussi, parce que tout seul c'est pas si simple. On peut pas s'accompagner tout seul, hein. Il y a trop de biais en fait. Mm. On a beau être très intelligent, très sensible, etc. On peut pas s'accompagner tout seul. On s'accompagnera jamais tout seul comme avec quelqu'un. Donc, Et du coup, si tu devais mettre des mots sur cette leçon euh, que tu as appris Dominique à ce moment-là, ce jour où il t'a dit la voix du cheval, elle est là, ce serait quoi? des mots dessus? Ouais, enfin en tout cas, ce serait quoi la leçon, tu vois, Euh, ça de serait, l'héritage. ça serait de suivre, de pas, de jamais oublier, euh, de suivre quand même beaucoup l'intuition avec le cheval, le bon sens. Le bon sens, c'est compliqué on peut pas expliquer le bon sens. Et c'est le tien. Mais ouais, de suivre cette intuition, on est porté quand même par des voix à l'intérieur de nous qui sont quand même souvent là, qui nous disent souvent les choses avant, qui nous préviennent de beaucoup de choses, qui nous aiguillent, qui nous éclairent. Et, et ouais, la voix du cheval, elle est là. Pour moi, ouais, n'oublie pas de t'écouter, n'oublie pas si tu fais ça, c'est qu'il y a une raison. Et donc, on va s'affiner avec du savoir, avec des mentors, avec des chevaux, on va s'affiner, mais je pense qu'on sait ce qu'on a à faire aujourd'hui quand même. Alors, est-ce qu'on écoute ou pas? Ça, c'est chacun son truc, mais on sait ce qu'on a à faire, ouais. J'en suis persuadé, ouais. Du coup, j'ai envie de te la poser. C'est quoi, toi, du coup, aujourd'hui, euh, ce truc que tu as à faire? Moi, j'ai affaire à... Et tu vois, et ça bouge, hein, ça bouge, ça bouge. Ça a déjà beaucoup bougé depuis 2 ans, là, quand je prends du recul. Euh, j'ai encore à laisser ce cœur ouvert. Euh, j'ai des fois tendance à, tu sais, mon savoir arrive et du coup, je commence à faire
Et moi, ce que j'ai à faire, c'est souvent que je me dis, non, attends, c'est bien, tu penses, tu fais, ça y est, t'es parti dans une boucle là. Et c'est souvent que je me dis, attends, réfléchis, mais ressens les choses. Et donc, ce que j'ai à faire, c'est m'autoriser à ressentir encore plus. euh, Parce que quand l'action est là, c'est un peu compliqué des fois pour moi, dans l'action. Dans l'action, je vais commencer à penser. Ok. Et je sais très bien qu'on peut très bien ressentir pendant l'action, parce que je l'expérimente très souvent. Mais moi, il faut que je fasse attention à ça, moi. Et la tête, c'est penser, c'est réfléchir, c'est la réflexion, c'est la raison. Euh, mes mentors que je vous présenterai dans quelques mois, ouais, c'est ça, c'est bien se rappeler que la tête, elle est très importante, hein, c'est penser. Le corps, c'est les sensations. Et le cœur, c'est les ressentis. Et du coup, il y a trois mondes qui sont quand même très importants et on ne peut pas arriver avec un cheval sans les trois, en fait. Donc, si tu me demandes ce que moi j'ai à faire, il faut que je fasse très attention à mon cœur. Hmm. Et, et là, les chevaux les choses de la vie me rappellent que fais attention à ça. Écoute un peu ce qui se passe et ressens. Mais c'est pas tout. Tu vois, quand je te partageais tout à l'heure que euh, le cheval qui a perdu son ami, lui, hein, ma tête me disait des choses, mais c'était pas ouvert au ressenti. Et c'est lui qui, quelque part, te dit non, mais arrête, regarde-moi et ressens ce qui se passe. Ouais, et là, tu te dis, pas. Et ça, c'est très très important, hein, je pense, pour moi. Est-ce que tu veux nous raconter Quoi? un peu plus, enfin du coup, par rapport à Vibrant, parce que c'est de lui qu'on parle, ce que toi tu pensais qu'il allait faire, peut-être dire un peu, enfin voilà, ce cheval qui il est, et ce que tu pensais qu'il allait faire, et ce qui finalement s'est passé. Hmm. C'est un galopeur qui a fait quelques courses et qui, voilà, qui a un passé, je vais faire court, mais qui a un passé, un bon passif très lourd. Et du coup, voilà, qui arrive avec et qui est aujourd'hui dans nos vies depuis quelques années avec des choses qui sont pas toujours faciles à gérer. C'est un cheval qui a un cœur qui est énorme. Mais ce qui s'est passé avec le départ de notre jument, c'est que tu sais que dans 80% des cas, il y a beaucoup de surexcitation, il y a beaucoup de choses comme ça chez les chevaux, quand il y en a un qui s'en va, etc. Surtout qu'ils étaient inséparables. Et que du coup, j'avais un peu visualisé ça et du coup des peurs que c'est ça qui va se passer, quoi. Et en fait, non, il a été dans un calme incroyable et une compréhension en fait de ce qui se passait depuis le début, je pense. Et du coup, dans un calme exemplaire, dans un deuil, dans une tristesse, qui ont duré quelques jours et qui continuent un petit peu encore aujourd'hui, bien évidemment, hein, mais c'est pas du tout ce que ma tête me disait en fait. Du coup, pas du tout de manifestation finalement de stress ou d'excitation ou de choses comme ça. Non, et pourtant, s'il y avait un client pour la manifestation du stress et de l'excitation, c'était lui, tu vois. Mm.
parce que bon, les gens ne le connaissent pas, mais c'est vraiment s'il y en a un je me suis dit qu'il va s'exciter, c'est que lui, tu vois. Oui, oui, comme je le connais un peu, d'ailleurs, moi, j'avais eu la même peur que toi, parce que je sais que quand on a parlé, c'était le premier truc que je t'ai demandé, donc sur le cheval. Mais, Donc c'est là où c'est très surprenant, c'est très déroutant, c'est très apprenant, mm, et que du coup tu es modifié après, tu es modifié il y a un truc qui change en toi quand tu vois ça, tu vois. Le c'est un peu ressenti. les étiquettes qu'on pose sur les uns les autres et qu'un événement comme ça vient arracher d'un coup. Ouais. Ouais, tu sais, même entre humains, on se dit, ah, qu'est-ce que tu ferais si. Ah ben moi je ferais ça, je ferais ça. Non, tu sais pas en fait. Mm. Parce qu'on sait pas en fait. La leçon, c'est je sais que je ne sais pas. Ouais, je sais que je ne sais pas, ouais, c'est la leçon. Ouais, Mm. Et en plus, on la connaît, hein, cette leçon-là, mais bon, c'est un rappel. ouais, c'est un rappel qu'il faut quand même pas oublier quand même de rester connecté à ce qui est, ouais, au ressenti, quoi. Mm. Mm. Et à l'observation Ouais, aussi. ouais. Mm. Et du coup, tu vois, tu me demandais mes objets. Alors, ben du coup, j'ai pas été très loin, hein, c'est vraiment ce qui me, dans mon parcours. Euh, Il y a les chevaux que je rencontre dans mon activité professionnelle, Mm. dans les stages, tout ça. Je rencontre beaucoup de chevaux. Et puis il y a les chevaux avec qui je vis. Mm. Et ça, c'est pas la même chose parce que ils sont là à la maison, quoi. Mm. Pour ceux qui ont la chance de connaître ça, ouais, vous savez de quoi je parle. Et du coup, du coup, il y a Vibrant, il y a notre jument, et puis il y a mes 6 chevaux que j'avais aux États-Unis, mon troupeau. Et donc quelqu'un, un Amérindien m'a fait un collier avec mes chevaux. Mm. Voilà. C'est beau. Et donc c'est pas des objets, ouais, tu m'as demandé un objet, mais voilà, c'est des parties de moi, c'est parties de moi. Mm. C'est les chevaux qui vivent à travers toi aussi, de ce que t'enseignes. Ouais, parce que oui, je pense, oui, parce que c'est pas la même chose de vivre avec un cheval, quoi. Donc, quand tu vis avec le cheval, chez toi, on en parlait l'autre jour avec ma chérie, des fois tu vois plus tes chevaux que tu vois ta famille, que tu vois, ils sont là, quoi. Donc, tu montes tant de fois par jour, tu fais des choses, tu nourris, tu soignes, tu balades, en fait, on passe tellement de temps avec eux quand ils sont là que les interactions sont c'est incroyable, quoi. Et donc, ouais, et donc les chevaux avec lesquels tu vis, c'est pas la même chose que avec lesquels tu rencontres, tu vois, que tu rencontres occasionnellement. C'est encore autre chose. Et donc, ouais, ça fait vrai, ouais, ils font partie de toi, ouais. Et apprenant, moi je trouve ça très apprenant. Et j'ai l'impression que j'apprends sans me rendre compte que j'apprends, en fait, avec ces chevaux-là. Les jours coulent, les semaines passent, les mois passent, les années passent, et tu te dis, bon, moi je suis juste avec mes chevaux, mais en fait, tu apprends, c'est incroyable ce qu'on apprend à leur contact sans s'en rendre compte, en fait. Mm. Ouais. Et c'est des moments clés avec peut-être du coup soit d'autres chevaux ou des humains qui te révèlent ce que t'as appris au final. Ouais, oui, oui, tout à fait, tout à fait. Ouais. C'est ce que j'entends. Euh, T'as parlé un peu de tes stages et en même temps tu nous as parlé qu'il y avait des nouveaux projets qui sont en train de se faire.
Euh, et donc j'entends aussi peut-être une nouvelle phase dans ta manière de transmettre. Euh, qu'est-ce qui t'a amené à ça, en fait, à ces nouveaux projets, ou cette façon différente de transmettre que tu as envie qui va émerger? Hmm. Hmm. Peut-être mon âge. Euh, non, mais en tout cas, c'est difficile tu sais, quand je fais des stages, les gens me disent, ah, mais oui, mais tu as une manière de bouger, tu as une manière d'être, Bon, je suis en stage, je suis pas là pour expliquer ma vie, je suis pas là pour, voilà. Et donc, ce que je suis aujourd'hui, c'est grâce à beaucoup de choses en fait. Mm. C'est grâce à beaucoup de choses. Et j'ai envie de partager, de partager ce qui m'amène, moi, en tout cas, ce qui m'aide aujourd'hui et ce qui m'aide depuis des années à être avec un cheval dans ce que je fais, dans ce que je suis, dans ce que je perçois, dans ma vision, ben, avec des gens qui sont là et qui ont envie de partager aussi avec vous. Mm. C'est pour ça que je vais partager un petit peu ça, enfin, tout, beaucoup en fait. Mm. Ouais, les, Euh, les fondations qui ont fait comment tu es arrivé à être ce que tu es. oui, 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 les fondations du mouvement, de plein de choses en fait. Mm. Et alors, comme on disait tout à l'heure, hein, c'est réservé pour ceux qui veulent s'y coller, hein. C'est pas une baguette magique, hein. Mais ceux qui voudront s'y coller, je pense que ça va être très intéressant. Et pourquoi? Ouais, bah, pourquoi? Parce que il y a une phrase qui me parle de plus en plus les années passent quand même, c'est que vivre, c'est quand même important de donner, quoi. Alors, je ne suis jamais freiné dans mes stages hein, de donner, hein. Tu me connais, je pense que je Mm. suis pas là pour retenir et cacher des choses. Mais c'est limité parce que c'est un week-end et que je ne peux pas non plus tout faire. Mm. Et donc la suite pour moi logique et un peu naturelle c'est de continuer à donner, mais pour que les gens aillent plus loin, alors en distanciel euh, et en présentiel. Euh, donc, euh, donc voilà, il y aura les deux. Il y aura les deux, mais par contre, ça sera sur du plus long terme pour ceux qui veulent aller vers quelque chose. Pour les plus courageux, ben, ils pourront aller vers quelque chose d'un peu plus sérieux, d'un peu plus construit, d'un peu Mm. plus incarné, etc. Voilà. Ça me fait, euh, Ça me fait écho à un truc qu'on entend souvent, c'est qu'on est la somme des 5 personnes qu'on côtoie le plus et de choses comme ça. Euh, mais c'est aussi, je me rends compte que, bah, avec les personnes que j'ai interviewées avant, qu'il y a un peu un processus qui se met de faire des accompagnements plus longs. Je me dis, c'est un peu une manière de faire rentrer dans notre environnement bah, une énergie, une personne en fait, mais une énergie comme ça, ces accompagnements, qui est quelque chose derrière, d'avoir cette énergie-là un peu présente à côté de soi en fait, Mm. au-delà même de ce qui est transmis en technique. Tout à fait. Mais ouais, j'aime beaucoup là, la somme des cinq. De 5 personnes, Ouais, c'est une vraie question. Qui ont fait rentrer c'est ça. dans notre quotidien. Et du coup, maintenant, bah, c'est l'avantage des nouvelles technologies, c'est qu'on peut faire rentrer plus facilement des gens qui sont loin. Mais ouais, ça me fait vraiment écho à ça, tu vois. C'est en t'en parlant que ça m'est venu, mais il y a un peu dans ces accompagnements longs comme ça, c'est presque une énergie en fait qu'on fait rentrer dans son quotidien.
Oui, oui, tout à fait, ouais. Mais après, il faut, voilà, est-ce que je choisis ma tribu? Hmm. Tu vois, c'est important quand même, pas parce que est-ce que je choisis ma tribu avec ça, quoi. Hmm. Tu vois, et là, il y a beaucoup de discernement aussi à avoir, hein, beaucoup de, il y a, il y a- oui, je pense qu'il y a beaucoup de discernement individuel pour, euh, pour être sûr que Ouais, les membres de la tribu apportent au groupe, en fait. ouais, apporte au Tu groupe, vois? ouais. Ouais, ouais, et puis il y a un vrai discernement de est-ce que je suis en train de subir mon environnement ou est-ce que je choisis mon environnement et je pose des actions pour choisir mon environnement. Tout à fait, ouais. Donc, il y a, voilà, avec mes mentors, on est tous les trois raccords sur quelque chose dans ce projet, c'est que il y a cette notion d'héritage, en fait. Mm. Tu vois, de dire, bon, allez, on y va. Les gens en France qu'ils en veulent, Ouais. mais on y va, quoi. Tu vois? Et, C'est un voilà. beau mot, héritage. Oui, T'as un nom sur ton programme? hein? Je dis, t'as un nom déjà à ton programme, d'accompagnement. Je trouve ça beau, Euh, c'est puissant, héritage. oui, j'ai un nom. Mais Mm. il y a pas Oui, héritage. je sais, tu vas pas me le dire là. Mais oui, oui, mais c'est souvent qu'on parle que quand ben là, tu vois, demain, je vais attaquer avec l'un d'eux. Mais on parle tout le temps de ce mot revient tout le temps. Mm. Tu vois, et donc je pense que c'est vraiment notre intention, c'est ça. Et moi, je trouve ça très beau. Voilà. Ouais, non, mais ça se ressent quand tu l'as dit, le mot, il y a vraiment un truc qui se passe. Ouais, ouais, ouais. Puis faire. C'est con quand on y pense quand même, tu vois, de garder, de. Moi, je sais que j'ai perdu mon grand-père il y a de nombreuses années. Aujourd'hui encore, il y a des trucs qui m'emmerdent parce que il savait faire tellement de choses et je voulais savoir les faire et j'ai pas. Lui, il m'a pas dit je vais te les apprendre et moi, je suis pas allé demander. Mm. Et ça m'emmerde encore aujourd'hui, hein. Alors, c'est pas, ça va, hein, mais je me dis merde, Ouais. dommage, tu vois. Et c'est tout le truc aussi, je pense, enfin, où chacun a quelque chose à apporter au monde, comme ça. Et bah, peut-être justement sur les personnes, enfin là je pense plus peut-être qu'au space lancé ou de choses comme ça, enfin finalement chacun, de par son expérience, son chemin de vie, a un truc À à donner. transmettre et À de d'oser le transmettre parce que si, donner. Donner, tu es donné. Mm. Parce que si c'est pas fait, personne ne le fera en fait. Et ce sera perdu. Oui. Et puis chacun fera Mm. ce qu'il en veut. Et il y en a qui feront avec, il y en a qui feront pas. Chacun. Ouais. Mais c'est là, c'est accessible en fait. Mm. Et c'est ça qui est important, je pense. Mm. En tout cas pour nous. Euh, Si tu devais euh, transmettre, justement, comme on parle de transmission, euh, on en a déjà un peu dit, mais trois leçons que les chevaux t'ont apprises. Mhm. Hmm. Il y en a tellement. Ouais, je sais, je te demande de choisir. Mhm. Bah, il y a ce côté, il y a ce côté persévérance pour moi qui est très important. Mm. De par mes expériences de vie avec les chevaux et humains. Ce côté persévérance dans. Tu sais, moi, au départ, j'étais éducateur.
quand j'étais très jeune. Dès que j'ai eu le bac, en fait, j'ai été à l'école de moniteur éducateur et je travaillais dans des foyers avec les enfants, etc., les ados et tout. Alors peut-être de par mon jeune âge, je travaillais avec des éducateurs qui avaient déjà de la bouteille et qui étaient proches de la retraite, tu vois. Mm. Du coup, j'entendais un peu ces discours entre les lignes que, bon, de toute façon, ce gamin, on n'en fera rien, c'est bon, quoi, tu vois. Et moi, j'ai toujours été dérangé par ça, j'ai toujours, tu vois, ce côté, mais pourquoi la cause est perdue, tu vois. Mm. Et, et le cheval, ouais, avec le cheval, pour moi, c'est pareil. On n'ira peut-être pas aux Jeux Olympiques, mais on va avancer un peu, tu vois. Mm. Et pour moi, il y a ce côté persévérance là. Ouais. Il y a toujours quelque chose à faire. Ah oui. Ouais, ouais, à un moment donné, il y a une phrase que j'ai vue dans un spectacle qui était très puissante, mais l'homme est une question de persévérance. Et ça, c'est quand on a cette qualité ou cette capacité, en tout cas, je pense que ça fait beaucoup de différence. Et j'entends aussi, enfin, en tout cas, moi, ce qui me vient quand je t'entends, c'est quand même l'amour de l'autre. Aussi, oui, derrière, oui, bien évidemment. Ouais. C'est. Non, mais ce truc. Bah, tu vois, peut-être que. Tu vois, c'est marrant que tu me dises bien évidemment, mais euh, c'est ce que enfin, c'est quelque chose qui m'a marqué chez toi. C'est cette capacité à créer du lien avec l'autre, tu vois, quel que soit l'autre, il y a un truc, t'es accueilli, quoi. Je sais même, tu vois, parce que j'avais un peu de conscience là-dessus quand je l'ai fait dans la formation, euh, je t'avais mis la deuxième semaine parce que je savais que il y allait avoir un truc dans la magie du groupe qui allait se créer avec les moments qu'on allait vivre, tu vois. Mm. C'était un questionnement parce que euh, on était moins avancé, enfin, en tout cas, c'était le début de la formation, tu vois, donc il y avait ce truc de dire, bah, j'aurais pu te mettre plutôt vers la fin. D'ailleurs, mais peut-être que le truc, enfin, en tout cas, au-delà de la technique, de tout ce que tu allais transmettre, ce truc que moi, que je voulais derrière aussi, c'était ce truc du cœur, tu vois. C'est qui est peut-être au-delà de tout ce que tu sais, de tout ce que tu amènes, de ce truc, enfin moi, et qui m'avait marqué aussi, bah, tu vois, dans ma formation. Je me rappellerai toujours quand tu arrives et que tu me faisais le grand câlin, moi qui était un peu sauvageonne, et bah, je me suis dit, c'est qui ce mec? Et ce truc est d'avoir C'est été moi. apprivoisé hyper vite, tu vois, du coup. Ouais, Je, ouais, je- ouais. c'est- Ouais, bon après c'est vrai que je calcule pas, je fais au feeling, hein, ouais, mais c'est. et du coup, ben ouais, je sais pas, ouais, je me pose pas trop de questions par rapport à ça, Hmm. l'accueil et tout ça, tu vois, c'est Ouais, parce que c'est inconsciemment chez toi complètement là, en fait. ouais, je pense, ouais, il y a des gens qui me disent, c'est marrant, il m'a fait la bise, mais après, si je sens des choses, je sens des choses, mais je suis très accueillant en général, oui, je pense, ouais. Ouais, ouais. Mais il y a tu vois, derrière, j'entends ce truc que, en fait, chaque personne, tu vois, personne ou animal, cheval, tu vois, ce truc de cette vision, il y a toujours quelque chose à faire, à améliorer, à être avec. Ouais, mais je crois que c'est une autre leçon, ça, c'est vraiment euh, je dis souvent hein, en stage, hein, bon, on y va cool. Vous avez peut-être des croyances sur vos chevaux ou sur vous-même, mais là pour l'instant, moi je vais vous dire juste ça, c'est que
on fait de notre mieux et il n'y a pas de bonne ou de mauvaise posture en fait. Il y a la posture dans laquelle vous êtes aujourd'hui, c'est tout pour un année. Et on va faire avec. Et donc, c'est vrai qu'il y a de nombreuses années en arrière, j'ai bien cheminé avec ça et je pense que le cheval m'a beaucoup aidé. De dire ah mais pourquoi il comprend pas, mais pourquoi il fait pas, pourquoi il fait pas, tu vois. Et j'ai la réponse aujourd'hui, c'est parce qu'il peut pas en fait. C'est pas qu'il veut pas, c'est qu'il peut pas et c'est pas grave, il pourra peut-être demain. Mais du coup il y a plus d'énervement, d'irritabilité par rapport à ça. Parce qu'il n'y a pas de bon ou pas bon, il y a ce qui est maintenant en fait. Et je sais que la plupart des humains, comme tous les chevaux, font de leur mieux. Donc après, moi quelqu'un qui ne fait pas de son mieux, ça m'intéresse pas. Mais que les gens n'y arrivent pas, ou qu'un cheval n'y arrive pas alors qu'il est en train d'essayer, ça me dérange pas. Tu vois. Et c'est là où la persévérance, peut-être, va être de mise. Sur le long terme, etc., tu vois. C'est une posture, pour moi, oui, ça, c'est une grande leçon aussi, ouais. Ouais. En tout cas, elle qualifie mon accompagnement aujourd'hui, ouais. Elle le définit, ouais. Et les deux autres? Ben, du coup, tu vois, je suis en train de me dire qu'elle définit aussi pas mal de choses. C'est que euh, la liberté. Ouais, la liberté, je pense que c'est alors la liberté de laisser le cheval être qui il est, la liberté de laisser la personne qui elle est. Euh, En fait, la liberté, alors si on la prend au sens littéraire, hein, la liberté, elle se définit quand il n'y a pas d'interdépendance et d'enfermement. Ouais. Donc, même quand on dit je travaille en liberté avec mon cheval ou je joue en liberté, on est sur mon cheval a besoin de moi pour manger, pour boire, il a besoin de ci et il est enfermé. Voilà, voilà la ligne. Donc on n'est pas sur cette idée de liberté parce qu'on est, hein, euh, mais on est plus sur oui cette idée philosophique, j'ai envie de dire, de pouvoir agir sans contrainte dans un groupe, de rencontrer peut-être des règles, mais de pouvoir avoir le choix de faire des décisions, ouais, de prendre des décisions. Et cette liberté-là, quoi, cette liberté d'être quand même. Et si on regarde un troupeau, elle est là en fait. Elle est tellement là, cette liberté. Le cheval lui pique une idée de faire un truc. Si ça va pas, on va lui dire fais attention. Mais il n'est pas tenu en fait. Ouais. Il a le choix d'aller emmerder ce cheval-là, ou il a le choix d'aller faire ce qu'il fait. Et c'est ça la liberté en fait. Après, socialement, il se passe des choses. Mais cette liberté de ne pas être sous contrôle, en fait, de ne pas être tenu, tu vois, que je témoigne hein, aussi hein, avec le cheval, hein, des chevaux qui sont tenus, qui n'ont pas la liberté quelque part. Ouais. De prendre des décisions, d'aller à droite. Parce qu'ils sont tellement tenus qu'ils ne peuvent pas aller à droite. Mais par contre, de laisser le cheval partir à droite pour après lui expliquer que c'est pas la meilleure idée qu'il ait eue en ce moment, c'est autre chose encore. Ouais.
Tu vois, et donc c'est intéressant aussi ça. En tout cas, ça c'est une grande leçon aussi Mm. pour moi. Ouais, j'entends la notion du cadre, des règles, mais de laisser faire. Après, il y a là. Et du coup, j'en reviens donc pas qu'au cheval, mais aussi dans ma manière peut-être d'être avec l'humain, hein, tu me connais. Mm. Vas-y, vas-y, tu veux faire ça, vas-y. Oui, j'ai envie de faire ça. Ben fais-le, tu vois. Et là, tu apprends. Mm. Parce que des fois ça fonctionne, des fois c'est complètement à l'ouest. Mm. Mais si on te tient en te disant non, comme ça, comme ça, non, 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 pas, voilà. Qu'est-ce que tu apprends en fait? Mm. Ouais, Bon, il y a vraiment le pas truc. d'apprentissage en fait. Essai, erreur, ou Oui, essai, réussite. oui. Il n'y a pas d'erreur en fait. Mm. C'est ça. C'est Apprentissage. de l'apprentissage. Mm. Et donc c'est important, ouais, que le cheval apprenne par, et de lui laisser cette liberté comme il a naturellement. Et je pense que et les gens aussi, mais je pense que les chevaux sont prêts à faire beaucoup de choses avec l'humain, mais pas avec n'importe lequel, quoi. Et pas à n'importe quel prix. Et à un moment donné, le prix de la liberté, cette liberté-là, là, on la paye, quoi. Je pense qu'il y a, Mm. ouais, à un moment donné, on risque de la payer, quoi. D'arrêter de me laisser prendre des décisions. Je vais t'expliquer en tant que cheval à un moment donné que ça va te coûter à un moment donné. Et parce que c'est trop pour moi, en fait. Et, mais après, oui, après, je pense que c'est notre ami dans le sens où il est prêt à essayer et à vivre des choses, mais il faut de la persévérance des fois, il faut de la patience, il faut beaucoup de choses dans la balance pour que qu'on puisse se trouver tous les deux, mais ne m'enlève pas cette liberté, quoi. Mm. La Explique-moi ce liberté qui du, la convient, liberté ce du qui choix, convient quoi. pas. Ouais. Explique-moi ce qui convient, ce qui convient pas pour le groupe, pour ci, pour ça, d'accord. Ça, je peux gérer, je suis un cheval, je connais ça en fait. Mm. Explique-moi que pour l'instant, je joue pas avec les juments, ok, très bien. Mais tu m'as pas attaché à un arbre, j'ai eu le choix d'aller voir les juments. Mm. Et ça, c'est... Ouais, ouais, ça change tout. C'est pas je t'empêche de, Non. c'est je te dis. Et la plupart du temps, ils prennent des décisions qui ne dérangent pas en fait. Mm. Et quand tu peux même pas prendre une décision, c'est là où c'est compliqué. Ouais. Parce que les chevaux enfin moi, les chevaux me surprennent très souvent de par leurs décisions. Tu mets un cheval en liberté et tu visualises un truc et il le fait tout seul. Et là, tu te dis, merde, ça aurait été con de lui dire de le faire. Mm. Tu vois? Parce que j'imagine qu'à l'intérieur de lui, c'est encore plus festif, tu vois, l'histoire. Mm. Et le fait que tu valides simplement parce que tu laisses faire, Mm. lui, il va. Et là, t'en reviens, ça amène à la notion d'intention que tu as parlé, Ouais, ouais, ouais. de savoir ce que tu veux précisément, et du coup, après, déjà de regarder ce qui se passe. Rien qu'en... Ouais. Ben moi, ça me ramène à ce que cette notion de contrôle et de maîtrise. Euh, la maîtrise, pour moi, enfin, les deux, hein, le contrôle et la maîtrise, c'est pas des. On contrôle jamais rien et on maîtrise jamais rien, mais c'est des sentiments. Ouais. Donc, le sentiment de maîtrise, c'est d'autoriser, de laisser la liberté, et je ressens une certaine maîtrise parce que si il se passe ça, je sens que j'ai des compétences pour faire face à ça. Ouais. J'ai de la douceur, j'ai de la fermeté, du mouvement, j'ai de l'énergie, je sais m'arrêter, je sais bouger, voilà, j'ai des
compétences. Mm. Et donc, ça ne me dérange pas de laisser vivre autour de moi. Ouais. Par contre, si je suis pas sûr des compétences, si ça déraille, je préfère qu'il n'y ait pas de chaos et de tout garder dans l'ordre. Mm. Mais là, je pense qu'on n'est pas très dans la vie, quoi. On n'est pas très dans la vie. Non. Il faut accepter. Il peut pas y avoir d'ordre sans chaos, quoi. Tu vois, c'est ta maison, elle est propre parce qu'à un moment donné, elle est sale. Si elle est pas sale, elle n'est pas habitée, en fait. Ouais. Ouais. Et donc, à un moment donné, tu vois, faut accepter que les chevaux ne fassent pas exactement tout comme on a prévu, ou là, et qu'ils aient des décisions à prendre, des choix, et on remet de l'ordre. Mais, euh, ouais, c'est quand même un concept important, ça, me semble. Oui, oui, c'est ouais. Est-ce que tu es dans l'anticipation et que tu prévois les trucs ou est-ce que tu fais en fonction de ce qui se passe? Est-ce que ça t'énerve? Est-ce que c'est insupportable? C'est quand tu demandes au cheval d'aller à droite, il va à gauche, tu vois? Donc, c'est, on n'est pas dans l'équitation, là, hein. Ouais, ouais, c'est ce que je me disais. C'est est-ce que tu conditionnes ton cheval parce que t'as pour tout prévoir à l'avance et qu'il fasse ce que tu veux, ou est-ce que c'est tu, ouais, tu le laisses, tu interagis dans le moment présent en fait. Ouais, oui, je vois pas les choses autrement, quoi. Mm. Et que on arrive ensemble à faire des choses de plus en plus ensemble et de plus en plus en... qu'on se comprenne de mieux en mieux et qu'on aille ensemble vers des choses... ça, ça se construit, en fait. C'est juste... Vrai bon sujet de table ronde, hein, la liberté. Qu'est-ce que c'est? gros sujet. Ah Qu'est-ce oui, que oui, la oui, liberté? on pourrait en parler pendant... Ah, intéressant. Ouais, ouais. Non mais je me le note, tu vois, dans un coin de la tête. Et comment on y arrive? Parce que dans la liberté, t'as quand même amené, enfin, pour autoriser ça, faut se sentir compétent et légitime. Et donc, il y a quand même du- des compétences à acquérir, en fait. Ou à se reconnaître, ou à, je sais pas trop où ça se joue, mais... Oui, je pense. mm, Après, si tu regardes un troupeau, je sais pas, moi, il me semble que il n'y a pas des leaders pour rien, hein. Donc, un leader, c'est pas, c'est un cheval qui a des compétences, hein. mm. Et Ouais, donc, bah, tu vois, moi, je pensais à l'assertivité. Parce que les chevaux sont très assertifs. C'est une compétence, enfin, c'en est une. qu'on peut muscler, en fait, justement. Enfin, et des choses comme ça, pour se sentir, de savoir que, ok, je serais capable de poser ou de recadrer s'il y a besoin. C'est ça, ouais. Mais oui, mais la liberté, c'est pas pouvoir répondre à tous tes désirs et tes besoins. La possibilité de faire ou de ne pas faire. Mm. Tu vois? Bien sûr que les chevaux en troupeau, ils font pas tout ce qu'ils veulent quand ils veulent. Mais ils ont la liberté de faire et de pas faire. Mm. Et ça, c'est parce que les chevaux plus en charge, on la maîtrise. Si il se passe ça, ils savent quoi faire. Ouais. Et ils ont les compétences pour ça, en fait. Mm. Et c'est là où ça s'équilibre assez vite et que c'est assez harmonieux. Les règles sont comprises parce qu'elles sont expérimentées, en fait. Ah, et si je Tiens, vais manger le foin, qu'est-ce qui se passe? tiens, ça m'amène une question qui me vient comme ça. Euh, Sur l'accompagnement avec les chevaux, enfin, je pense que tous les chevaux ont à nous apprendre, mais est-ce qu'il y a des chevaux, du coup, enfin, qui vont être leaders, enfin voilà, qui ont des compétences vraiment fortes en leadership, euh,
sont pour toi peut-être de encore meilleurs maîtres ou pas pour accompagner les humains à muscler ses compétences. Oui, mais alors après, non, après la mise en relation entre un humain et un cheval, et que si tu choisis d'aller mettre cet humain avec un cheval qui a des grosses compétences dans le Mm. troupeau, oui, lui, il va te confronter encore à autre chose, tu vois, que le cheval un peu plus suiveur, qui attend qu'on lui dise, tu vois. Et c'est là où c'est intéressant, en tout cas, dans l'accompagnement, c'est qu'il y a, ouais, on peut aussi choisir, j'ai envie de dire, certaines compétences chez certains chevaux pour les mettre en relation avec certains humains, Mm. tu vois? Parce que j'ai vu un truc passer, enfin justement sur cette question du choix des chevaux d'accompagnement. Et tu vois, moi l'année dernière dans la formation, je me rends compte qu'ils transmettent pas la même chose déjà les uns les autres. Ils ont vraiment des couleurs d'accompagnants eux aussi. Mais ça, ouais, tu vois, je réfléchis à mon troupeau, tu vois, de lequel est, a, tu vois, cette compétence-là et qu'est-ce qu'il transmet et comment il transmet. Voilà, ça me fait écho, ça me fait écho à ça sans qu'il y ait de questions particulières, mais de me dire, ouais, consciemment, et ça peut être l'intérêt de travailler avec ses propres chevaux, parce que du coup, consciemment, de mettre tel humain face à tel cheval pour lui apprendre telle chose. Oui. Ah oui, oui, complètement. Moi, tu vois, parce qu'après, tu as des chevaux avec beaucoup, beaucoup de compétences qui sont avec l'humain au quotidien. Et puis, Mm. tu as des chevaux avec beaucoup de compétences qui ne sont pas avec l'humain. Ouais. Donc, prends le leader d'un troupeau sauvage, et va t'y coller, Mm. tu vois. Et lui, il a toutes les compétences requises pour diriger le troupeau, Mm. tu vois. Par contre, il n'a pas l'expérience avec l'humain. Et donc, l'humain qui va rentrer pour lui expliquer la vie, elle va dire, attends, moi je t'explique. Déjà, je t'explique mes compétences. Et si toi t'en as, on va vite voir l'histoire. Mm. Tu vois? Et c'est là où ça peut être intéressant d'éventuellement avoir le choix de mettre en relation certaines personnes avec certains chevaux, oui. Ça peut être pertinent, tu vois. D'ailleurs, c'est ce qu'ils font dans les programmes avec les prisonniers, hein, aux États-Unis, hein. Ils mettent des chevaux sauvages avec des gens en sauvage, hein, Ouais. tu vois. Donc, il se passe des choses, hein, nécessairement, hein. Tu as besoin d'apprendre qu'il y a plus fort que toi, on va te mettre avec plus fort que toi, à point de ligne, hein, Mm. tu vois. Tu veux tout contrôler, tu vas rien contrôler. Tu vois. Tu mets des coups de poing à tout le monde, là tu vas prendre un coup de sabot, tu vois. Et en fait, ouais, ça peut être pertinent de mettre un dirigeant avec un cheval un peu leader, ça peut être pertinent de, tu vois, pour que la personne soit challengée dans ses compétences qu'elle a besoin de travailler, ouais. Ouais. Quelqu'un qui a besoin de se remettre dans sa douceur, voilà, ça va être important qu'il la voie chez un cheval, cette douceur, Mm. tu vois, qu'il en témoigne, Je pense que dans ce sens-là, oui, c'est très très puissant, ouais. Le fait de témoigner chez le cheval, même si c'est pas intellectualisé, mais le fait de vivre, de ressentir la compétence du cheval là, dans ce qu'il est, tu vois, que ce Ouais. soit dans la douceur, que ce soit dans le positionnement, dans le mouvement. Oh, putain, ce cheval, t'as vu comme il bouge? Ça me renvoie au fait que je sais pas bouger, en fait. C'est ça qui m'attriste, Mm. qui me met en colère, tu vois. Mm. Et en fait, on voit les compétences. On voit le cheval, il te montre ces trucs là, Mm. ça nous, on trouve ça très beau souvent, des fois ça nous fait peur, Mm. mais c'est jamais anodin pourquoi on ressent ce qu'on ressent. Ah ouais. Le fameux effet miroir qu'on peut avoir un peu galvaudé, mais on voit ce à quoi on aspire, mais qu'on n'a peut-être pas. Oui. Euh, Oui. Et des ou le fois, cheval.
vient peut-être valider, et dans l'autre sens, vient valider des compétences qu'on a sur certaines choses. Mais tout à fait, ça va dans les deux sens, oui. Tu sais, des fois, je vois, tout à l'heure, on parlait de la respiration. Quand, en général, c'est souvent que les gens sont ébahis. Je dis ébahis parce que... Ah, t'as vu? C'est beau. Quand un cheval expire et soupire, Ouais. tu vois? Un cheval. Ah, on dit, ah, t'as vu? Mais peut-être qu'il est en train de te dire que tu es en train de toi de voir à travers ce qui se passe que toi, tu soupires pas beaucoup, tu expires pas beaucoup en fait. Hmm. Il, il, il- je- il y a rien d'extraordinaire en fait. Hmm. Tu vois? Dans le sens où. Mais pourquoi toi, tu vas trouver ça magnifique? Hmm. Il y a sûrement une raison. Ouais. Moi, je vois pas un truc très magnifique. Je vois un truc normal en fait, tu vois? Il s'apaise, il expire, tu vois, il vide un peu son sac. Il a les yeux qui s'apaisent. Je trouve ça plutôt normal, tu vois. Hmm. Et C'est un bon truc, tiens, s'observer sur ce qu'on trouve magnifique chez son cheval pour voir ce que ça nous renvoie. oui, il y a des gens qui trouvent que le cheval qui bouge dans tous les sens, c'est normal, c'est un cheval. Hmm. Genre, c'est le mouvement. Mais, mais pourquoi en fait? Hmm. On sait qu'un cheval ça bouge, on sait qu'un cheval ça respire, hein, tu vois. Qu'est-ce qu'on, qu'est-ce qu'on, qu'est-ce qu'on y voit en fait? Ah, mais je trouve ça beau justement d'aller venir observer ce qu'on trouve beau chez le cheval et de voir ce que ça nous renvoie. Tout à fait, Hmm. tout à fait. Merci, tu vois, je pense que ça va être tu vois, c'est un focus à mettre que je trouve intéressant. Ah oui, tu peux, hein. Qu'est-ce que vous trouvez beau, hein? Ouais. Qu'est-ce qui vous émeut, qu'est-ce que vous trouvez beau, et du coup, sur le cheval, comme ça, rien Mm, que déjà dans l'imaginaire du cheval, et quand vous le voyez, mm. hmm, intéressant. Ouais, c'est important d'aller sur je pense, la beauté, les points forts. Hmm. Tu vois, enfin, en tout cas, moi, j'aime bien demander aux gens, alors, c'est quoi les trois qualités de votre cheval, tu vois? Hmm. Il y en a qui les ont tout de suite, il y en a, ils n'ont pas vu, ou c'est compliqué. Ce qui va venir en tête, c'est plutôt ce qu'il fait pas, ce qu'il sait pas faire, ce qu'il n'arrive pas à faire. Hmm. Mais de les remettre sur la beauté, en fait, tu vois, Ouais. sur tout ce qu'ils donnent, en fait. C'est incroyable. Hmm. C'est une belle conclusion, hein? Je Moi, sais pas ce que t'en penses. je suis ravi, moi. C'est toi qui dirige. Bah, je sais que je vois l'heure, je vois que ça fait 1h22 qu'on parle, Oui, oui, quand oui. même. C'est bien, c'est bien. Euh, avec quoi tu repars de ce moment? Beaucoup de plaisir, de joie, d'échanger avec toi dans quelque chose de simple, authentique. Donc ça me procure beaucoup de plaisir. Hmm. euh, de par comment tu es, comment tu fais ton format là. Donc je repars avec beaucoup de joie. Merci. Ouais. Pour ma part, vraiment le truc qui me revient, c'est revenir aux bases, mais du coup avec, tu vois, la conscience que j'ai maintenant de ce que c'est que ces bases et de ce qu'elles impliquent, en fait, d'aller Hmm. une couche après, tu vois, ça me remet à ça. Donc j'ai envie de dire merci pour ça. Hmm. Il y a eu plusieurs trucs qui ont résonné, j'ai dit L'importance de la base. ouais, l'importance de la base et comment on la redécouvre. En fait, comment on peut redécouvrir la base après avoir pris de l'expérience, fait des choses comme ça. Quand tu reviens à la base, bah, c'est plus la même, entre guillemets. Hmm.
Mm. Bah, merci beaucoup pour ça. Merci aux personnes qui vont nous avoir écoutés. S'il y a des questions, eh ben, n'hésitez pas à nous mettre des commentaires sous la vidéo. Comme ça, je te renverrai s'il y a des questions. Voilà. Parce que le but, c'est aussi d'ouvrir des discussions, de voir ce que ça a amené, s'il y a eu des prises de conscience, qu'est-ce qui vous a parlé. Enfin voilà. Euh, on fait aussi ça pour que ça crée du lien et de l'interaction. Donc voilà. N'hésitez pas. Et puis, bah, je vous dis à bientôt